Vous voyez bien qu'un enfant, quand il... nous avons dit, cette pensée, quand elle rentre là, c'est une pensée qui rentre dans le sein maternel. Une pensée, une conscience, si vous voulez. Et puis qui sort du sein maternel, qui vient, qui arrive là. Voilà. Et maintenant, c'est un enfant cet enfant qui est rentré là. Voyez bien que il y a des éléments dont il doit développer pour que vous puissiez l'enseigner. Donc, on parlait des sens naturels qu'il doit développer, les 5 sens naturels. Et quand vous les prenez selon l'ordre de valeur ou de grandeur, au premier chef, il doit développer la vue. Et au deuxième rang, il doit développer l'entend. Lui. S'il développe la vue, il développe l'entend, donc lui, s'il ne développe pas l'odorat, c'est un infirme, même moyen, vous pouvez l'instruire. Mais imaginez un enfant qui n'a pas développé la vue, il n'a pas développé l'entend, est-ce que vous pouvez l'enseigner? Si vous lui dites que ça, c'est le chat, il faut au moins, pour arriver à le tromper, c'est facile, mais il faut au moins qu'il voit et qu'il entende, pour savoir que ce que vous brandissez là, c'est ça que vous appelez chat. Pas, vous voyez, c'est ça. Donc ce sont des sens naturels. Il faut qu'il les développe. S'il ne les développe pas, il ne connaîtra pas. Je dis bien, vous ne serez pas capable même de déformer son regard sur l'environnement. Vous ne serez pas capable. Parce qu'il n'entend pas, il ne voit pas. Ce sont des éléments essentiels. Même pour les animaux, pour les dresser, il faut qu'il développe ses facultés naturelles. J'ai observé l'autre fois une dame militaire qui dressait un chien. Et il y avait des foules de personnes qui voyaient comment elle dressait le chien. Certainement des animaux qui interviennent dans des sinistres. Et la dame, elle montre au chien comment on fait un massage cardiaque. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et je vous dis, le chien s'est mis à appliquer les gestes que la femme lui a montrés. Le massage cardiaque. Le chien masse 5 fois, elle va donner sa bouche à la femme. Et finalement, quand la femme a repris conscience, le chien est allé chercher un pagne, une couverture. Il est venu, et parce que la femme le lui avait montré. Mais pour que cet animal soit dressé ainsi, il faut qu'il développe des 5 sens naturels. S'il ne les développe pas, c'est un infirme lourd. Donc, pour que vous arriviez même à le tromper, je dis bien à le tromper, pour lui dire que ça, c'est le chat, il faut qu'il ait ses sens naturels. Or, ces sens naturels ne sont pas suffisants pour que nous soyons capables d'écouter le langage du Créateur. Il faut des facultés plus avancées. Et c'est le Créateur qui nous les donne. Et c'est là que prend, je dis, c'est là où vous voyez l'intérêt de l'éducation. Donc pour le Créateur, l'esprit qui rentre là, nous disons bien, quand l'enfant qui rentre là, la pensée vient de lui, cet esprit doit être doté des facultés que lui, il doit le conférer. Et c'est là où on voit la dimension réelle du Messie. On dit, l'enfant s'est développé en esprit. C'est-à-dire qu'au premier chef, son père doit lui doter des facultés qui vont le rendre capable d'être instruit par son père. Parce que c'est le père qui va l'instruire. Vous voyez? Donc, si vous n'avez pas développé des facultés naturelles, vous avez développé des facultés spirituelles, c'est utile à tout. Parce que c'est ça qui vous rend capable de comprendre le langage du Père. Nous disons Dieu ne parle plus. Mais pourquoi? Mais parce que nous sommes infirmes. On n'a pas développé. Or, c'est que lui qui parle. C'est lui. À travers tout. C'est lui qui parle. Et pourquoi on n'entend pas? C'est comme quelqu'un qui n'a pas développé les facultés naturelles. Il va croire que le monde est inerte. C'est pas, vous voyez? Il va dire, mais le monde est inerte. Mais je suis dans un monde inerte. Mais non, c'est lui qui n'a pas développé des facultés capables de lui permettre de comprendre, de voir le monde. Donc les initiés, quand nous sommes rentrés là, ils nous ont privés de développer de vraies facultés.
qui vient du Père. Comme ça, mais c'est eux qui vont te dire que ça, c'est le chat. Mais comment tu vas savoir que ce n'est pas le chat? Ils vont se constituer en experts. Des experts en tout. Parce qu'eux, ils ont des facultés que tu n'as pas. Donc tu es infirme et tu es dépendant d'eux. Et à partir de ce moment-là, on va penser un outil, une politique éducative qui va nous permettre de fabriquer le type d'individu que nous voulons. Pour faire fonctionner le monde que nous voulons. Est-ce que vous comprenez? Et puis, ces individus vont dire, quand tu leur demandes, vous venez d'où? C'est Dieu qui m'a créé. Mais quel Dieu? C'est Dieu qui m'a donné les enfants. Mais quel Dieu? C'est là. Donc, vous pouvez donc comprendre pourquoi. Parce que normalement, pour que nous soyons des êtres normaux, à l'image du Créateur, nous devons être développés du même type de développement que le Messie. Le même type de développement. J'ai dit bien le même type de développement. Donc, quand vous considérez que c'est la pensée, j'ai dit bien, c'est l'esprit. Donc, vous avez là, l'individu qui rentre là, vous avez une conscience qui s'est développée en ayant défini, en ayant pris forme à travers le corps. Le corps, c'est la forme de l'énergie cosmique. C'est une énergie significativement puissante qui subordonne l'esprit à l'intérieur et qui utilise l'esprit comme une ressource pour satisfaire ses passions à l'extérieur. Donc, pour que l'esprit sorte du contrôle de la forme de cette énergie cosmique, il faut que cet esprit ait développé des facultés exceptionnelles. C'est ça le Messie. C'est à partir de ce moment que vous pouvez comprendre c'est quoi le Messie. Donc le Messie, ce sont des ressources émanant du Créateur dont il dote notre esprit. C'est pour ça qu'on dit le Messie, c'est la parole du Créateur faite chair. C'est-à-dire ce sont les caractéristiques du Créateur ayant pris la forme, ayant pris un visage. Et est-ce que vous pensez qu'une telle civilisation peut émerger et que la force soit là? Non. Donc, à partir de l'éducation, j'ai dit, vous fabriquez le type d'individu que vous voulez. Et vous pouvez comprendre pourquoi ceux qui dirigent le monde se prennent pour des dieux. Parce que quand ils regardent les milliards d'individus, ils disent, c'est nous qui les avons fabriqués. Nous sommes leurs dieux. Et si vous le contestez, c'est parce que vous êtes ignorant. Mais ils sont des dieux. On le conteste parce qu'on est ignorant. Vous voyez bien? Et il faut comprendre que personne ne peut contrôler, apprivoiser l'esprit que le Créateur a construit. Personne. Personne ne peut le contrôler. Et c'est lui qui est construit par le Créateur pour contrôler. Parce que c'est l'instrument par lequel le Créateur contrôle. Il exerce son pouvoir. C'est pour ça qu'il est dit qu'il régit tout par sa parole puissante. Mais c'est quoi sa parole? Mais si c'est son peuple, qu'il est la forme visible de sa parole. Est-ce que, pourrait-on dire que Satan ou la conscience cosmique a créé quoi que ce soit? Non. C'est simplement un problème de la bonne exploitation des lois, des principes établis à son avantage. Vous voyez, à son avantage. Et ça fait donc qu'en réalité, quand on rentre là, on rentre dans une usine, comme disait le frère allemand, dans un laboratoire. Et les plus avertis savent clairement, puisque nous sommes, quand on rentre, ce sont des êtres fabriqués, on sait ce qu'ils vont devenir. C'est-à-dire que quand vous voulez façonner un verre, avant que la verre prenne forme, est-ce que vous, avant que le verre prenne forme, est-ce que vous ne savez pas la forme que le verre va devenir? Vous savez bien la forme que vous avez donnée au verre. Quand quelqu'un conçoit fabriquer une voiture, quel que soit le modèle de voiture, est-ce qu'il sait, il connaît la forme de la voiture seulement quand la voiture prend forme? Non. Il sait. Donc, parce qu'on sait bien le type d'individu qu'on veut. Ça fait partie de la politique. Ça veut dire qu'on s'est dit que, quant au plus abruti la masse, il faut fabriquer 10 milliards. Quant au moins abruti, il faut fabriquer 1000.
Donc nous fabriquons selon nos besoins. Selon nos besoins. C'est bien contrôlé. Et c'est pour ça que ces gens se prennent pour des dieux. Ouais. Parce qu'étant hors de l'intelligence, ils ne peuvent que se prendre pour des dieux. Parce que quand on voit qu'on a réussi à travers... Parce qu'on dit bien, l'homme c'est une pensée. Comme la nation elle-même c'est une pensée. C'est une pensée, c'est un objectif. Et pour réaliser une pensée, il faut se mettre en mouvement. Et quand on voit qu'on est arrivé à faire un monde, un système dans le grand système, qui est animé quotidiennement par les mêmes mots, on peut dire que mais on est Dieu. Mais quand nous sommes des dieux. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, bien sûr que c'est un piège pour eux. Parce qu'à un moment donné, comme vous n'êtes pas conscient que vous êtes hors de l'intelligence, mais vous allez vous prendre pour ce que vous n'êtes pas. Bien sûr que ça devient un piège, mais ils peuvent le dire qu'ils sont des dieux. Parce qu'on sait clairement ce qu'on va fabriquer. Et c'est pour ça que si vous voyez bien, même ce qu'on a appelé les différents niveaux de laboratoire qu'on appelle des écoles, des universités, le reste, ce n'est pas n'importe qui va dans n'importe quelle université. C'est selon le type d'individu qu'on veut façonner. Et la fonction qu'il doit occuper dans le monde. Quelqu'un qui doit occuper une fonction élevée dans le monde, on ne va pas l'envoyer dans des universités qui sont à Sarcelles. Mais non, c'est-à-dire les laboratoires qui sont à Sarcelles, on ne l'envoie pas là-bas. Ça veut dire que nous ne maîtrisons plus le fonctionnement de la machine. Mais, or, la dimension succès importante dedans. Je dis bien, pour produire des objets qu'on va modeler après, il faut bien que la dimension accouplement intervienne. Mais même quand on arrive à un niveau où on n'a plus besoin que ces sujets-là soient animés par des pulsions pour aller s'accoupler, ben on est capable d'aller prélever dans l'autre, combiner dans un laboratoire, et puis on a une pensée matérialisée. Toujours la combinaison des deux. Oui. Toujours la combinaison des deux. Toujours la combinaison des deux. Donc, à partir de là, on a compris, il n'y a pas de magie dedans. On a compris la sorcellerie dans le monde. Vous avez compris le monde, il devient nu. Et vous cessez de jouer le jeu. Ce sont ceux qui cessent de jouer le jeu, c'est à partir d'eux que le changement vient dans le monde. Bon, on suppose qu'ils sont cessés de jouer le jeu parce qu'ils sont rentrés à la vraie école, celle du Très-Haut. Ils permettent au Très-Haut de leur doter de facultés exceptionnelles. Ils refusent de continuer à servir comme cobayes. Et on peut avoir, avec le Très-Haut, ils se disposent à collaborer avec le Très-Haut par son Messie. Et on peut voir l'émergence d'une nouvelle civilisation. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être 100. Vous n'avez pas besoin d'être 1000. Au milieu des milliards. Parce que la force, la puissance, c'est le Créateur. Parce que c'est l'intelligence qui régit tout. D'abord, il faut comprendre que quand on parle d'une nation, ce n'est pas forcément le nombre de personnes. 10 personnes peuvent former une nation. Parce que la nation, c'est la pensée, c'est la vision, une vision de société. La nation. Ce n'est pas des millions d'individus. C'est une vision de société. Une vision de l'homme, pourvu qu'elle vienne du Très-Haut. Une idée de l'homme. Et donc, la démarche de la sexualité est conditionnée par l'idée que je me fais de moi. L'idée que je me fais de moi. Tout est à ce niveau-là. Donc, vous terminez, vous voyez bien, je pense que pour ceux qui
voient les enseignements en ligne, ils voient bien, on voit ce tapis roulant, et ça, je peux vous rappeler que ces images, ce n'est pas nous qui les avons construites, hein. C'est eux-mêmes qui les ont construits. C'est eux qui les ont construits. Ce qui montre clairement qu'en fait, c'est des gens qui savent clairement comment fonctionne. On les a simplement récupérés. C'est eux qui les ont construits. Donc, c'est pour ça que vous pouvez voir certains initiés comme Albert Einstein disait que l'univers c'est un cône. Un cône. Voilà, au-dessus il y a l'énergie. Donc, au fil du temps, cette énergie fond dans le cône. Et elle devient information, c'est-à-dire elle prend forme, si vous voulez. Donc, vous avez là, prenez là le début, on dit le début de l'entrée, ce qu'on appelle la vie, le début de l'entrée dans le monde, ce qu'on appelle la vie. Donc, vous voyez clairement là, cette boîte-là, elle est cachée, elle ne vous montre pas ce qu'il y a dedans. C'est pour ça que, voilà, elle est cachée, elle ne vous montre pas ce qu'il y a dedans. Bon, c'est pour ça que quand vous posez la question à quelqu'un, tu viens d'où? Il dit, je viens de Dieu. C'est Dieu qui m'a créé. Quel Dieu? On a posé cette question l'autre fois. Et toujours, c'est une dimension culturelle. L'autre fois, il y a 2 semaines, pendant que nous étions à Berlin, on a posé cette question à un Allemand. J'aime bien le préciser, un Allemand blanc. Parce qu'il y a des Allemands noirs qui n'ont pas quitté leur culture. Et il y a des Allemands blancs. Il y a des Français noirs et des Français blancs. Quand je le dis, je ne suis pas raciste. C'est-à-dire c'est juste une question de précision dans le fond. Donc, vous verrez, on lui a posé la question de savoir, d'où viens-tu? Il dit, je viens de ma mère. Oui, mais il ne vous dit pas qu'il vient de Dieu. Il vient de sa mère. Mais pose cette question à quelqu'un d'autre, d'une autre culture. Tu viens d'où? Il dit, je viens de Dieu. C'est Dieu qui m'a créé. Vous voyez? Et c'est parce que nous-mêmes, nous disons, c'est Dieu qui m'a donné les enfants. C'est Dieu. Mais le problème, c'est que c'est quel Dieu derrière? Mais c'est lui dont nous sommes la forme visible. Ce n'est pas le Créateur. Donc, vous voyez bien que là, tous ces jours-là, dont l'enfant sort de là, c'est pour ça qu'on ne sait pas derrière. Donc, c'est le détachement de la personnalité des parents. Et cette personnalité qui vient d'en haut, si elle ne vient pas du 2e ciel, elle vient du 3e ciel. Et vous pouvez comprendre pourquoi le Messie disait à Nicodème, il faut que tu renaisses d'en haut. Parce que c'est vrai, Nicodème vient d'en haut, mais du 2e ciel, pas du 3e. Et donc, quand il rentre là, les parents sont la forme, je dis bien, la forme de l'énergie cosmique. Quand ils le sont, c'est la forme de l'énergie cosmique. C'est-à-dire la représentation de cette énergie globale. Et c'est à partir des parents que cette conscience cosmique commence à inculquer son regard à l'enfant. Donc, construire sa personnalité dans l'enfant, à partir des parents. Donc, le tapis commence là. Après là, l'école, c'est le laboratoire, le 2e laboratoire, un peu plus avancé que celui-ci. Et qu'est-ce que l'école renforce dedans? C'est un laboratoire de fabrication de l'individu. Donc, vous êtes en voie d'être créé. C'est ça, vous êtes en cours de création, de fabrication. Donc, un humain, on ne le fabrique pas brutalement. On le façonne. Ça veut dire qu'on construit là-dedans un regard sur le monde, une définition de valeur. On construit l'idée de lui. Et c'est cette idée de lui qui va alimenter, si c'est un mâle, c'est ça qui va alimenter sa démarche quand il va vers la femelle. C'est une pensée de moi que j'entretiens. Même quand je mange, c'est cette pensée que j'entretiens. Même quand je m'habille, tout ce que je fais, quand je cherche du travail, c'est pour entretenir cette pensée de moi. Vous voyez, tout ce qu'on fait, c'est pour entretenir cette pensée. Et le monde extérieur est organisé pour alimenter cette pensée, qui est totalement à l'opposé du vrai moi. Et à partir de là, vous allez comprendre qu'il y a des gens qui me disaient en Allemagne, mais l'État est puissant. Mais l'État, le monde n'est pas puissant. C'est nous qui avons fait la puissance du monde. C'est ça. C'est nous qui faisons la puissance du monde. Et quand il part de là, il est donc fabriqué pour jouer un rôle dans le système organisé à l'extérieur. Vous voyez le wok. C'est un tapis roulant, c'est un champ magnétique effroyable. Vous ne voyez pas là. Quand tu montes sur le tapis roulant, selon qu'il a de la puissance, c'est lui qui t'entraîne.
Tu ne te contrôles pas. Et lorsqu'il sort d'ici, il alimente l'énergie qui s'exprime au niveau multiple derrière ce qu'on appelle la famille. Mais c'est la même substance qui s'entretient ici, qui s'alimente. Et la famille, c'est une communauté d'intérêt. Et autour de laquelle l'économie extérieure fonctionne. Et quand il sort de là, il va où? Il change de forme. On te dit que tu meurs. Mais regardez ce qui se passe. On dit bien, pendant que ces individus sont sur le tapis roulant, il y a une force extérieure qui a réussi à sortir un individu du tapis roulant. Et il y a une lumière qui surveille là, qui dit qu'il y a un incident qui s'est produit dans le circuit. Une anomalie. Une anomalie. Oui, il y a une anomalie. Et faites attention. S'il y a une force capable de sortir là, s'il sort là, il est capable de sortir les autres. Et d'arrêter le tapis. D'arrêter le tapis. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, c'est-à-dire que là, s'il sort là, ça veut dire qu'il a changé de conscience. Changement de compréhension. Ça veut dire que cet individu-là, certainement, est pénétré par la compréhension qui vient du Créateur. Ça devient dangereux pour les instigateurs. Oui, il devient dangereux pour l'ensemble du système. Il devient un danger. Une menace. Une Alors, menace. Un terroriste. Le changement de conscience, il s'opère comment? C'est ça. C'est ça que on va certainement répondre tout à l'heure. D'abord que ici, la conscience et la compréhension. Hein, l'idée que je me fais de moi. Et derrière... Excuse-moi, il y a juste un truc que je veux... C'est ma première... Oui. Il y a juste une chose que je veux comprendre à la base. Quand tu dis qu'il est guidé par une conscience qui n'est pas lui, d'accord, et donc qui n'est pas son moi en fait. Oui, comme si son moi réel, qui n'est pas son moi voilà, réel. il était, voilà. Voilà. Mais quelle est cette conscience-là? Tu parles de la conscience du... Celle qui anime le monde là. D'accord. C'est qu'on appelle Satan. D'accord. Mais donc, en fait, c'est une possession, il est possédé. En fait. Oui, mais bien sûr. Il est programmé pour être possédé. Automatiquement. Automatiquement. C'est une programmation. Vous voyez? Donc, en réalité, il est programmé pour être possédé, pour fonctionner comme ça. Et l'altération, enfin, cette altération-là se fait au départ dans la procréation. Oui. C'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que c'est la conscience dont les parents sont la forme visible qui se procrée. D'accord. Et comment et donc lui il s'est infiltré par au départ attends que je comprenne, il s'infiltre au départ à cause des deux parents. C'est ça. Ben, il est la forme même des deux parents. Ouais. Il est la forme multiple des deux parents. Oui, mais de la pensée. Oui, de la pensée, bien sûr, c'est la pensée. Donc selon si la pensée, elle est, comme tu disais que je comprenne, si elle est... donc c'est-à-dire si cette procréation elle a été faite dans un but de jeu, donc elle est commandée par... Oui, bien entendu. D'ailleurs, chacun de nous, rentrons en nous, vous allez le comprendre. Hein. Rentrons en nous, vous allez le comprendre. C'est-à-dire ça demande vraiment davantage que nous soyons instruits du Père pour comprendre comment nous sommes, comment nous fonctionnons. Vous voyez, donc c'est ça. Donc en fait, ça veut dire que c'est pas toujours. C'est-à-dire si vous prenez quelqu'un qui a des degrés de conscience très avancés, des gens qui occupent des positions élitistes, par exemple dans le monde, quand il va poser un acte, il sait ce qu'il va faire. Vous voyez bien, même au niveau, je dis bien de la sexualité, il sait ce qu'il va faire. Donc ça veut dire que, parce qu'à certaines dimensions, c'est des gens qui se considèrent comme des êtres spirituels. C'est-à-dire qui fonctionnent à partir de facultés exceptionnelles. Et qui considèrent la masse comme des êtres animaux. Vous voyez bien. Donc, qui ne fonctionnent qu'à partir des facultés naturelles. Naturelles. Des êtres animaux qui ne fonctionnent qu'à partir des facultés naturelles. Donc, ça veut dire qu'un être spirituel, ce qui le différencie de l'être naturel, c'est que l'être spirituel a la conscience de ses actes. Vous voyez bien. Il est supposé avoir la conscience de ses actes. Alors que l'être animal, c'est un être animé. Donc il fonctionne à partir des facultés naturelles. Il est animé.
voyez, je leur donnais l'exemple ce matin que vous avez une femme qui se promène, comme nous sommes dans le village, toute seule, dans les campagnes. Tout d'un coup, elle croise quelqu'un dans lequel il y a des pensées, il y a des pulsions sexuelles qui vont le traverser. Il va aller violer la femme. Vous voyez bien. Or, si l'individu est à un niveau de conscience avancé, il va savoir qu'en le faisant, il va se retrouver en prison. Mais, cet individu qui le fait, il va être surpris qu'on l'attrape, qu'il va en prison. Ça veut dire quoi? Il ne maîtrisait pas la portée. Donc, ce n'est pas lui-même qui a agi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il a été poussé par une force. Oui. C'est pas lui. Donc, c'est pour ça que vous allez voir certains individus, quand il obéit aux pulsions sexuelles, la grossesse, il dit, je ne savais pas. Et pourtant, on a essayé de tout faire. Mais, si il avait des facultés avancées, il aurait compris que la sphère qui dicte l'acte va amener à ces résultats. Ce n'est pas le résultat qui va être pour lui un élément d'alerte. Vous voyez? Mais il l'a perçu avant. Donc, quand tu le perçois avant, tu assumes. Pour aussi que la compréhension soit bonne, parce que j'ai l'impression qu'il peut se dire que, bon, si ma femme et moi, on se dit, on va faire un enfant, alors là, l'enfant sera plus. Donc, c'est là qu'il faut corriger un peu. Oui, non, mais en fait, je parle de la source de la pensée. Hein. Dans sa oui, tout dépend de la source. Nous disons bien la source. Si la source ne vient pas du Créateur, la source ne vient pas du Créateur, le produit qui vient sera totalement conforme à la source qui a inspiré la pensée. Vous voyez ce que je veux dire? Le produit qui vient, c'est la source. Je pense qu'au départ, on l'a analysé. Ça veut dire que c'est la conscience dans laquelle les deux individus se croisent. C'est cette conscience qui se multiplie. C'est cette conscience qui se multiplie. D'ailleurs, vous verrez bien que, supposons que vous avez là un individu qui porte en lui l'identité du Très-Haut. Il en est conscient. Ça veut dire que vous avez un être spirituel avec des facultés exceptionnelles émanant du Créateur et qui a la vision que le Créateur a pour l'homme. Donc ce qui sort de lui ne va pas être mis sur ce tapis roulant. Dès lors qu'il a la conscience de son Oui, Créateur. oui. Dès lors qu'il a la conscience du Créateur, ne va pas être mis sur ce tapis roulant. Je caricature, mais Jésus ne serait pas sur ce tapis roulant. Mais non, c'est ce que je veux dire. Donc il ne va pas s'y retrouver. Parce que ce tapis roulant, c'est pour programmer des individus qui vont faire fonctionner le système économique universel. Alors que se passe-t-il si tu es connecté à une autre forme de... Enfin, tu es connecté à la conscience de Dieu, et donc tu n'es pas sur le... Et pourtant tu es dans cette société, sur ce tapis-là. Enfin, non, tu n'es pas sur le tapis. C'est-à-dire que ce tapis-ci obéit à une évolution de fabrication du type d'individu. D'accord. Le tapis qui est là. Il obéit à l'évolution, comme je le disais dès le départ. Ça veut dire que à travers la politique éducative, vous fabriquez le type d'individu que vous voulez. Donc c'est vous qui savez quel type d'individu vous voulez faire fonctionner et pourquoi. Vous savez, c'est ça la politique. Ça veut dire que vous avez une vision. Vous avez la vision, c'est un projet de société. Bon, et ce projet de société, il vous faut des ressources. Une ressource humaine, et c'est vous qui devez la fabriquer. Vous voyez? Donc, vous allez concevoir tout le mécanisme de fabrication de ce type d'individu en fonction de vos objectifs et du type d'individu que vous voulez fabriquer. Et ces individus qui sont fabriqués. Donc, on dit bien, vous éduquez un individu, vous êtes en train de construire entre l'individu et la sphère spirituelle. Donc, vous recevez les repères, vous construisez un lien de dépendance. Donc, vous ne pouvez pas demander à ces individus de manifester la personnalité du Créateur. Ce n'est même pas possible. Ils ne sont même pas programmés pour ça. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'à un moment, les gens disent « Personne ne peut marcher comme le Messie ». Mais justement parce qu'ils n'ont pas été fabriqués pour manifester la personnalité du Créateur. Mais la personnalité, c'est Satan.